Bonjour les amis, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux, comme vous le savez, aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour voir ensemble ce que les énergies de la semaine ont en réserve pour vous, comment les énergies vont vous accompagner. Melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Donc pour ceux qui viennent ici pour la première fois, je prends le temps quand même d'expliquer comment la vidéo fonctionne pour que vous puissiez avoir le meilleur de ce tirage. Donc il y a 3 jeux de cartes. Donc il vous faudra choisir entre le jeu 1, le jeu 2 ou le jeu numéro 3. D'accord. Et de ces jeux, je vais tirer 7 cartes. D'accord. Et vous allez penser à un nombre entre 1 et 7. Et le nombre que vous avez choisi sera la carte sortie. Donc par exemple, si vous choisissez la carte numéro 3, ça va être la troisième carte en partant de la gauche vers la droite. Et cette carte va représenter votre carte personnelle. Vous allez ensuite voir l'astro-guidance qu'on a fait pour cette semaine et vous allez écouter les prédictions pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. D'accord. Et vous allez rajouter la carte personnelle à ces 3 autres cartes. Donc 4 cartes en tout qui vous permettront d'avoir une petite fenêtre et voir ce que les énergies ont en réserve pour vous, comment les choses se passent pour vous pour cette semaine. Donc choisissez votre jeu entre 1, 2, 3 et bien sûr un nombre pour avoir votre carte personnelle. Vous avez dans la barre de description toutes les informations pour chaque tirage. Quoique je vous invite bien sûr moi à regarder les 3 tirages car des fois on choisit un. Mais il y a d'autres tirages qui nous parlent plus ou sinon qui viennent compléter ce qu'on a déjà vu avec les autres tirages. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, à la fin, mettez-moi un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, pour mes abonnés, mes habitués, vous savez comment ça se passe. Vous avez, voilà, 3 jeux. Le premier, le petit Lenormand néophyte. Le deuxième, l'oracle de l'apprenti, et le troisième, le petit Lenormand initiatique. Ce sont 3 jeux qui sont consacrés à l'apprentissage du petit Lenormand et vous aussi chez vous, vous pourrez pratiquer cet art divinatoire et avoir de belles réponses. Donc choisissez entre 1, 2 ou 3 et on y va. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit Lenormand néophyte. Donc on va voir ensemble ce que cette semaine, les énergies ont à vous dire, ont à vous offrir. Et nous faisons une petite coupe. Et nous avons le lys et les étoiles. Donc nous avons 2 cartes assez positives qui arrivent cette semaine. Donc le lys nous parle de tranquillité, nous parle de respect de soi, d'être respecté par les autres et d'aussi respecter les autres. Et l'étoile, c'est la connexion. L'étoile, c'est les souhaits, c'est aussi l'univers, c'est aussi le monde angélique. Donc, grosso modo, on nous dira que, voilà, vous vous ferez respecter cette semaine. Vous allez aussi défendre vos croyances, défendre vos idéologies, défendre ce que vous croyez, ce que vous pensez être vrai, d'accord? Et c'est tant mieux parce que vous vivez d'une façon authentique. Donc il faut continuer sur cette lancée et il faut voilà, vous démarquer. L'intégrité sera une chose très importante pour vous cette semaine. Donc on va mettre un peu les cartes comme ça, ce sera plus facile. Donc on va tirer 7 cartes et dès maintenant choisissez une des 7 cartes que je vais vous montrer après. 2, 4, 6. 2, 4, 6 et 7. Donc voilà. Nous avons les poissons, le livre, le cavalier, le jardin, le chien, le soleil et la dame. Et bien sûr, nous allons tirer une carte supplémentaire pour la dame. Alors, nous voyons ici au centre du jeu, nous avons le jardin. D'accord? Le jardin nous dit quoi? Le jardin nous parle de notre entourage. D'accord? Nous parle de notre entourage,
des personnes qui pourraient, grosso modo, influencer notre quotidien, influencer notre environnement. D'accord? C'est aussi une carte qui nous dit qu'il y aura des choses qui bougent, il y aura de la festivité, il y aura, voilà, je ne sais pas si vous voulez aller à une fête cette semaine, aller au cinéma peut-être, ou faire des choses en groupe, parce que le jardin, c'est la carte du groupe. Peut-être même certains voudront aller faire de la promenade ou du cheval avec le cavalier. Donc c'est une semaine qui bouge, d'accord, et on me dit que vous avez un paiement qui arrive pour vous. D'accord, je ne sais pas s'il y a eu un retard au niveau des paiements ou des salaires ou des heures supplémentaires ou un bonus que vous étiez censé avoir que vous n'avez pas eu. Et là, on voit poisson, argent, livre, obligation ou fiche de paye et cavalier ou livre de compte et cavalier, aller de l'avant. Et ça vous permet de vous réjouir. Vous avez le chien, le soleil cette semaine aussi, donc une énergie assez propice pour tout ce qui est fréquentation, pour tout ce qui est connexion. D'accord? Donc si vous avez choisi la carte 1, les poissons vous parlent de transactions. Il y a quelque chose qui arrive au niveau monétaire, au niveau échange. Et comme je vous dis, peut-être qu'il y aura quelque chose, un argent à gagner, un remboursement ou des taxes à payer aussi. Hein, c'est probable avec les poissons. Donc il y a quelque chose qui concerne les finances. Deuxième position, si vous avez choisi celle-là, vous avez le livre. Le livre vous parle de s'éduquer, d'apprendre plus. Il vous manque des informations, peut-être que vos projets ont besoin d'éléments supplémentaires, ont besoin d'être approfondis. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train d'écrire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un roman, un livre, un journal ou sinon une thèse. Mais voilà, il y a de l'écriture en marche, il y a de la créativité, il y a de l'inspiration, il y a pas mal de choses que vous devez mettre sur papier. Et en même temps, vous vous découvrez pendant ce processus. D'autres personnes auront des révélations, donc des informations qui étaient cachées ou qui étaient retenues quelque part, sont maintenant délivrées. Donc si vous avez des retards dans le courrier, des retards dans certains papiers, le livre vous dit voilà, ça va être résolu, car plus proche le livre montre que le secret sera révélé. Troisième position, si vous avez choisi le cavalier, on vous dit que les choses vont de l'avant. Il y a quelque chose qui vous permet de vous projeter, qui vous permet d'aller de l'avant. Et vous avez cette force de caractère pour dire oui, j'y vais, c'est mon tour, maintenant j'y vais, c'est moi. Et c'est très positif pour vous. Si vous avez choisi la quatrième position, le jardin vous parle de groupe, de fête, de connexion. Peut-être que vous allez assister à une réunion ou est-ce que vous allez peut-être assister à un séminaire, que ce soit en ligne ou sinon physiquement ou virtuellement. Mais le jardin vous dit, voilà, vous aurez des raisons de vous réjouir et vous serez en charmante compagnie, vous ferez peut-être même de nouvelles connaissances. Position 5, vous avez le chien. Le chien vous parle d'amitié, de bonne fréquentation, de personnes en qui vous pouvez compter. Ça parle aussi de votre partenaire, ça peut parler aussi de votre animal de compagnie, donc votre chien, votre chat, votre poisson rouge, peu importe ce que vous avez à la maison, il y a des choses qui vont se révéler pour ces petits êtres. Et on me dit, voilà, visite d'un ami aussi pour vous cette semaine, visite imprévue d'un ami. Carte numéro 6, on a le soleil. Le soleil annonce le triomphe, le succès, la réussite. Elle vous promet de beaux jours et de belles réussites. Je mélange mon latin. Et c'est une carte qui apporte l'éclaircissement et qui apporte voilà, la vitalité, donc c'est tant mieux. Pour la dame, nous voyons qu'elle est préoccupée par rapport à sa santé, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous préoccuper de votre état de santé, peut-être faire du sport, faire un régime, faire de la méditation, faire de la prière, vous occuper de vous spirituellement, pas seulement de votre corps, mais aussi de votre côté, de votre âme. Donc il y aura pas mal de choses à ce niveau-là pour vous. Il y a aussi une dame qui va vous parler de sa santé cette semaine, qui va vous confier des choses par rapport à son état de santé. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce premier choix qui est le normand néophyte. Et vous trouverez bien sûr le lien pour ce jeu dans la barre de description de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus et même d'en commander. Vous les trouverez sur mon site internet alexandremusruck.com. Bienvenue à vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti pour le tirage de cette semaine.
Nous allons voir ensemble ce que les énergies ont pour vous. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire? On a le vaisseau, donc il y a des énergies qui bougent, des choses qui se débloquent. Alors on va faire une petite coupe et nous allons aussi regarder si ce vaisseau revient dans le tirage. Donc l'info, changement et la tour. Alors, on me dit qu'il y a certaines annulations. D'accord, je ne sais pas si vous avez prévu des choses cette semaine, que vous avez prévu des choses en particulier, mais on me dit voilà qu'il y a un report peut-être d'un événement, report peut-être d'une situation, d'accord? Peut-être une fête annulée ou une fête reportée à plus tard. La faux vous emmène vers la décision. Et pour certains, ce sera même une question de est-ce que je reste en couple ou sinon je me retrouve en célibat. D'accord? Donc c'est un dilemme. Hein? C'est un dilemme pour vous cette semaine, pour ceux qui se posent des questions au niveau de leur couple. Donc, cette carte. 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Alors, vous allez choisir, bien sûr, une de ces 7 cartes pour avoir votre carte personnelle. Voyons voir la clé pour ceux qui ont choisi le 1, l'encre pour ceux qui ont choisi le 2, les étoiles pour ceux qui ont choisi le 3, la cigogne pour la 4, le cercueil pour la 5, le mont pour le 6 et le vaisseau pour le 7 qui vient sauver la donne. Alors, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a eu un soudain éclairci dans votre situation. Vous étiez dans un problème et finalement on a trouvé une solution. Mais j'ai l'impression que cette solution n'est pas la solution à long terme. D'accord? Ça vous a juste permis d'avoir un temps mort. Temps mort, cercueil et mont. Et là maintenant, on est un peu face à un dilemme, peut-être face à un ultimatum, peut-être face à une situation compliquée. Donc cette semaine, il vous faudra penser sur le long terme. La cigogne vous permet de voler plus haut et de voir la grande image, de ne pas voir que les détails, mais de voir l'ensemble de la situation. D'accord? Et c'est en voyant l'ensemble que vous pourrez déverrouiller, trouver des situations et que vous pourrez aller de l'avant. Donc ces 3 cartes-là se cliquent entre elles, d'accord, pour vous montrer le chemin à suivre. Sinon, vous allez rester stagnant. Donc, l'encre qui miroite le mont et l'étoile et le cercueil vous parlent d'une libération émotionnelle, une libération spirituelle. Donc, vous avez besoin de vous séparer de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes. Vous avez besoin de remettre votre situation au clair. D'accord? Il vous faut prendre les commandes, il vous faut prendre cette clé pour démarrer la machine, pour pouvoir aller de l'avant. Mais entre avoir cette clé et y aller, il y a quand même tout ce passage. Dire au revoir aux situations passées, fermer la porte aux ennemis. Donc, il y a pas mal de choses que vous devrez faire cette semaine. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la clé. La clé vous permet de déverrouiller des choses, de trouver des solutions, de faire une réussite. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous cette semaine. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez l'encre. L'encre vous dit quoi? L'encre vous dit que vous êtes protégé, vous êtes stable, les choses vont dans la durée. D'accord? Les choses vont pour le long terme. Les étoiles, numéro 3, vous parle d'espoir, de connexion, vous parle aussi de bons augures, que vous êtes connecté, protégé et que vos souhaits seront réalisables cette semaine. D'accord? Numéro 4, la cigogne vous parle d'évolution, d'aller de l'avant, d'amélioration, de changement, mais aussi de gestation. Donc vous avez peut-être un projet qui a besoin de mûrir encore un peu, de grandir encore un peu. Et voilà, on vous dit qu'il faut donner toutes les chances possibles pour que ce projet puisse décoller. Numéro 5, le cercueil. Le cercueil vous parle de tristesse, vous parle de chagrin, vous parle aussi qu'il est temps de
dire adieu aux choses qui ne vous servent plus et de vous ouvrir aux choses qui fonctionnent. D'accord? Numéro 6, vous avez le mont. Le mont vous parle de certains obstacles et de certaines luttes que vous devrez mener cette semaine. Et que si vous gardez votre positivité intacte et que si vous êtes prêt à vous battre, vous pourrez avoir le dessus. D'accord? Et la dernière, bien sûr, si vous l'avez choisi, ça parle de voyage, de changement, d'aventure, d'aller de l'avant, de prendre de la distance et s'éloigner de l'échec pour se rapprocher vers la victoire. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti, pour le tirage de cette semaine. Vous pouvez en lire plus à propos de cet oracle sur mon site internet alexandremusruck.com et vous avez aussi dans la barre de description de la vidéo les informations qui vous permettront de l'acquérir si c'est votre souhait. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tirage pour cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le Petit Lenormand initiatique. Vous connaissez bien ce jeu car je l'ai maintes fois utilisé pour la coupe du jour. Et c'est un jeu fantastique bien sûr. Nous allons voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, vous influencer cette semaine. Voyons voir le gros de cette énergie avec la coupe. Nous avons la dame et nous avons l'ours. Alors, vous aurez affaire à une dame cette semaine. Ça peut être une maman ours, une maman hyper protectrice. Ça peut être une patronne ou ça peut être votre banquière. D'accord? Donc, peut-être que cette semaine, vous avez rendez-vous avec un conseiller d'orientation, conseiller financier, conseiller bancaire, donc une femme qui sera là cette semaine pour vous aider et prendre votre défense. Si vous avez des affaires de justice en cours, ça peut aussi montrer votre avocate qui veut vous aider et prendre votre défense. Nous allons tirer 7 cartes et bien sûr, je vous invite à choisir un de ces 7 cartes. Une de ces 7 cartes. 4, 5 et 6 et 7. Je veux celle-là. Donc 7. Nous allons ramasser le jeu. Et nous allons voir ensemble tout de suite les cartes sorties. Donc, première carte, nous avons les chemins, le livre, la croix, le renard en carte focus au centre, l'anneau, le cavalier et nous avons l'arbre. Alors cette semaine, on va être très impliqué dans les démarches. Nous allons faire des démarches, nous allons peut-être faire même des entretiens d'embauche pour certains, il y aura même peut-être des promotions internes pour certains, des choix de carrière, des choix de direction. Donc pas mal de petites choses que vous devez mettre en avant et pas mal de choses que vous devez mettre au propre. D'accord? Cette semaine promet que les énergies vont aller très vite, que vous aurez peu de temps pour donner votre accord, peu de temps pour réfléchir. Et j'ai l'impression que c'est des projets qui vont quand même sur une durée assez longue. Que ce soit une acquisition de voiture, que ce soit un prêt pour la maison. Vous êtes vous êtes content de l'avoir, mais vous êtes quand même tracassé de cet engagement qu'il faut respecter. Et vous avez utilisé toutes vos ressources, toute votre intelligence pour pouvoir arriver à ce point P, ce moment M. Donc, ce que je vois cette semaine, c'est quand même pas mal. Les énergies vont de l'avant, côté travail, côté éducation, côté relations aussi, et au niveau de la santé, ça y est. Donc, carte numéro 1, si vous l'avez choisie, c'est le choix. Choix, décision, issue. Vous êtes incertain d'une situation, vous pesez le pour et le contre en ce moment, et il est temps pour vous de décider, de vous dire quelle direction je vais prendre. Numéro 2, si vous l'avez choisi, c'est le livre. Le livre vous parle de secrets, de mystères, d'informations que vous ne connaissez pas encore. Et ça vous parle aussi des études. D'accord? Et on nous dit ici que vous avez un choix à faire au niveau des études, au niveau de votre d'apprentissage, de votre développement personnel. Il y a des choses que vous devez mettre en pratique. Numéro 3, la croix. La croix, elle vous parle de fardeaux, de choses qui sont lourdes à gérer. D'accord? Vous avez besoin d'aide et la croix, souvent des fois, elle incite la personne qui reçoit le tirage à déléguer,
à demander de l'aide, à demander appui, conseil à son entourage et aux personnes qui tiennent vraiment à vous. Numéro 4, le renard. Le renard vous parle de ruse, de déception, de flatterie, bien sûr. Ça peut représenter votre travail, ça peut représenter votre situation actuelle. Mais on vous dit, voilà, usez de votre intelligence et faites tomber les masques. Vous avez des petits pictogrammes dessus qui vous fait penser, voilà, à certaines situations. L'anneau. L'anneau, si vous l'avez choisi, on va parler de tout ce qui est respecter ses engagements et ses contrats. Une parole donnée est une parole sacrée. Donc cette semaine, ce sera un peu le slogan où les personnes peut-être qui vous avaient promis des semaines de cela qu'ils allaient vous aider, cette semaine, ils vont vraiment le faire. Si vous avez choisi la carte numéro 6, vous avez le cavalier, donc des messages, des nouvelles, des visiteurs, des choses qui bougent, une nouvelle rencontre peut-être pour certains qui cherchent l'amour. On parle aussi que voilà, il y a des messages qui viennent, peut-être annonce d'un événement assez important dans votre entourage. La dernière carte, l'arbre, si vous l'avez choisi, on va parler ici de bien-être, de croissance, de la santé, de l'ancrage, mais aussi des choses qui vont se développer avec le temps et dont la patience et l'ardeur est essentielle pour l'aboutissement du projet. Ce n'est pas quelque chose que vous faites maintenant que vous pourrez récolter les fruits d'ici peu. C'est quelque chose que vous plantez, que vous mettez en terre, que ça prend du temps à germer, à devenir un arbre, et c'est seulement là, en rapportant des fruits. Donc c'est un processus qui est assez long, et cette semaine, vous serez dans cet état d'esprit. D'accord? Donc, voilà pour vous qui avez choisi ce tirage pour les énergies de cette semaine. Et bien sûr, le jeu est à retrouver sur mon site internet alexandremasruck.com. C'était un plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous, pour les énergies de cette semaine. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande voilà, de mettre un pouce bleu. Vos commentaires, je les adore. Comme vous le savez, je lis tous les commentaires et je vous le fais savoir en mettant un cœur, un pouce en l'air et même des commentaires quand il y en a besoin. D'accord? Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais toutes personnes qui ont besoin de réponses, je prends le temps de les écrire. Et si vous avez besoin de tirage en privé, vous pouvez bien sûr me contacter via mon site internet alexandremasruck.com. Vous avez diverses formules, diverses prestations qui sont voilà, pour chaque situation. Chaque tirage est unique, chaque personne est unique. Donc voyez sur mon site internet. Et donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Venez faire partie de notre famille intuitive, de notre famille qui aident les uns les autres et qui sont toujours gentils, qui ont toujours un mot de réconfort, un mot de bénédiction pour les personnes qui ont le plus besoin. Vous êtes tous dans mes prières, vous le savez mes abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, venez dans notre cercle pour bénéficier de mes prières, de nombreuses méditations, de nombreuses rituels que je fais aussi pour mes abonnés. Donc, venez nous rejoindre et gratuitement, vous allez bénéficier de tout cela. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter bien sûr par mail, par mon site internet, vous savez tout ça. Je vous retrouverai bien sûr demain matin avec beaucoup de plaisir pour le message angélique du lundi, mercredi pour le message des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes et dimanche prochain bien sûr, même heure, même chaîne pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite un excellent dimanche en famille avec ceux que vous aimez. Et bien sûr, prenez soin de vous. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Yeah. What's on the other side of inhibition? Ooh, how do you do? 'Cause I'm feeling so cool.